Bonsoir à tous, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve, comme chaque semaine, avec Ronnie et Chris. Hanouka Sameach à tout le monde. Voilà Ronnie, je te laisse la parole, on continue. Merci Johan. Le livre de Hanouka Sameach, Chodesh Tov. Et ce soir, nous terminons avec les chapitres de Amos, chapitres 8 et 9, avant de survoler le livre de Ovadia qui n'a qu'un seul chapitre, et pour ensuite entamer les deux premiers chapitres de Yona. Voilà, c'est ce qui nous attend pour ce soir. Alors, je ne tarde pas et je commence dès maintenant. Vous vous rappelez que le prophète Amos est un prophète qui se préoccupe essentiellement des problèmes sociaux, des problèmes sociologiques, moraux, d'une société décadente, dégénérescente. Au chapitre 8, celui-ci commence ainsi. Ko irani Adonai Elohim veine kluv kaitz. Voici ce que me montra le Seigneur Dieu dans une vision. Il y avait là un panier de fruits. Et il me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un panier de fruits mûrs. La moisson, me répliqua l'Éternel, est arrivée pour mon peuple Israël. Je n'aurai plus d'indulgence pour lui. Donc, dans une vision, Dieu montre à Amos ce panier de figues, mais qui arrive tardivement, selon le temps agricole. De même que les figues mûres doivent être cueillies, d'autres doivent être, bien entendu, consommées, d'autres séchées. Et le temps est venu, de cette manière, dans cette métaphore-là, pour Israël, d'être arraché, c'est-à-dire, d'une certaine manière, soit condamné, soit rédimé. Et vu la situation à laquelle est confronté Amos, les chants que les gens chantent dans les temples païens érigés de leurs propres mains, eh bien, vont se transformer en véritables lamentations, véritables pleurs, qui amèneront eh bien, les enfants d'Israël à devoir se retirer, ou plutôt à être retirés. Au verset 3, en ce jour, dit l'Éternel, les champs du palais seront des lamentations. Nombreux seront les cadavres, on les jettera de toutes parts, sans souffle les mots. Écoutez ceci, ô vous qui grugez, au verset 4, les nécessiteux, et tendez à supprimer les pauvres du pays. Vous comprenez? Il y a là, bien entendu, une récurrence perpétuelle, dans le sens où la manière que nous avons de nous conduire, de nous comporter vis-à-vis de la société que nous sommes à même d'élaborer, eh bien, lorsqu'elle porte à faux, nous devons en payer le prix. Écoutez, au verset 5, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous reprenions notre commerce et le Shabbat, pour que nous ouvrions nos magasins de blé, nous ferons les fables plus petits, etc., etc. En clair, qu'est-ce que nous comprenons? Eh bien, que l'intérêt de l'avoir est ici primordial. Et si le pauvre et l'indigent sont condamnés, c'est que l'avoir est bien au-delà du seul être à laquelle nous sommes, situation sociale à laquelle nous sommes confrontés perpétuellement. Nous achèterons les indigents pour de l'argent, vous voyez, le malheureux pour une paire de sandales. Nous mettrons en vente jusqu'au déchet du blé. Il y a là un rapport, c'est-à-dire une manière de vouloir appréhender la réalité socio-économique et la réalité de l'homme confronté à cette réalité-là et à ces difficultés qui le rendent le plus souvent indigent. Mais nous connaissons très bien ça à notre époque aussi. Est-ce que tous les pays sont des pays nantis? Et dans les pays nantis, est-ce que toutes les classes socio-économiques sont celles des nantis? Non point, bien entendu. Acheter les indigents pour de l'argent, les malheureux pour une paire de sandales, ça veut dire que l'homme ne vaut rien. Et au verset 7, l'Éternel a juré par la gloire de Yaakov, certes, jamais je n'oublierai aucun de leurs actes. S'il y a bien quelque chose de récurrent continuellement dans le traité prophétique, c'est bien le fait que l'Éternel n'oublie jamais
la manière de se conduire, la manière de se comporter. Je le répète, je le réitère, c'est récurrent dans mon propos, parce qu'il est récurrent dans le texte prophétique que l'Éternel est préoccupé d'abord et avant tout dans la relation de la créature à l'autre créature. De ce que je vous ai écrit, écoutez ce qui opprimait les pauvres. Vous calculez quand les prix vont augmenter pour profiter des gens. Vous avez des poids et des mesures qui sont complètement tordus, fourvoyés, pour la seule raison que vous voulez fourvoyer les gens, tromper les gens. Vous faites de vous des sortes de gens les moins fortunés pour des raisons bassement spéculatives, afin de vous saisir des terres, de vous acquérir des serviteurs. Enfin, vous avez une manière de vous conduire qui n'est à la quête, à la recherche simplement que de ce bien d'avoir. Et ceci, eh bien, est une question que le prophète pose. Est-ce que ce n'est pas assez une situation suffisamment sérieuse pour justifier, eh bien, cet arrachement, ce retrait imminent? Parce que l'Éternel, au verset 9, en ce jour-là, dit le Seigneur, je donnerai ordre au soleil de se coucher en plein midi, et je ferai la nuit sur la terre en plein jour. La chose est claire. Dieu va apporter un désastre sur les enfants d'Israël quand il s'y attend de moi, c'est-à-dire, eh bien, comme le texte le dit, donner ordre au soleil de se coucher en plein midi. Mais bien évidemment, c'est aller à l'encontre de la loi, de la rigueur de la création, et je ferai la nuit sur la terre en plein jour. Vous comprenez ce que cela veut dire. Verset 10, je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en complainte, je mettrai le silice sur tous les reins, la calvitie sur toutes les têtes, j'affligerai à ce pays comme un deuil pour un fils unique, l'avenir qui l'attend sera comme un jour d'amertume. Pour la simple et unique raison du fourvoiement sociologique, c'est-à-dire de la non prise en considération de l'autre. Voici des jours venir, au verset 11, des jours vont venir, pardon, dit le Seigneur, Dieu, où j'enverrai de la famille dans le pays, etc., etc. Verset 12, alors on sera errant d'une mer à l'autre et du nord au levant, on se répandra partout pour chercher la parole de l'Éternel, et on ne la trouvera point. Au verset 13, ce jour-là, les belles vierges et les adolescents tomberont en défaillance par l'effet de la soif inanimée. Ceux qui jurent par le péché de Shomron, Samarie, et disent « Vive ton Dieu, ô Dan !» c'est-à-dire, pour ceux qui ont étudié le livre des Juges, une espèce de statuette, d'idole. Eh bien, vive le chemin qui conduit à Beersheba, ceux-là tomberont pour ne plus se relever. La famine est venue, Dieu te dit, mais j'amène la famine, mais pas totalement. Éliminer le pain et l'eau, le peuple aura faim et soif, certes, mais il faudra qu'il ait faim et soif de la parole de l'Éternel. Les gens seront à même d'accourir, de poursuivre en tout lieu, en tout endroit où ils se trouveront, d'un bout à l'autre de la terre, d'essayer de trouver, d'entendre, de comprendre la parole de l'Éternel. Mais ils ne trouveront guère cette orientation, cette direction de l'Éternel, parce que tout simplement, ils sont ceux qui restent de manière pertinente liés aux idoles de Shomron. Eh bien, restez liés à vos idoles, aucun problème, vous tomberez. Et il est même très possible que vous ne ressusciterez jamais. Voilà ce chapitre 8 de Amos qui vient nous entretenir, bien entendu, de ce que je vous présentais, c'est-à-dire des règles sociales. Et au chapitre 9, le peuple d'Israël est quelque chose de tout à fait singulier. Mais il ne suffit pas d'avoir, le titre d'être singulier. Il faut aussi être capable de nous permettre de le rencontrer. Au verset 1, je vis le Seigneur debout sur l'autel, il dit, frappe sur le chapiteau pour que les linteaux soient ébranlés et brisés sur leur tête à tous. Leurs descendants, je les ferai périr par le glaive, par un seul d'entre eux ne parviendra à fuir, personne ne pourra échapper. Amos ici voit une vision de la gloire de Dieu debout près de l'autel du temple, et Dieu dit à un des crouvim, des anges, de frapper le linteau au-dessus du toit afin de faire trembler les poutres de support, tout simplement parce que tout est à même de s'écrouler.
les dirigeants de la nation vont être détruits. Verset 2, quand ils pénétreraient par effraction dans le Sheol, ma main les en arracherait, quand ils monteraient au ciel, je les en précipiterais. S'ils se cachaient sur le sommet du Carmel, je me mettrais à leur recherche pour les en enlever. S'ils voulaient se dérober à mes yeux au fond de la mer, là même je donnerais ordre aux serpents de les mordre. S'ils s'en allaient en captivité, etc. Vous comprenez le sens ici, qu'il n'y a pas de lieu où pouvoir foncièrement, véritablement, se réfugier. Au verset 5, le Seigneur, Dieu Tsébaoth, il effleure la terre, et elle entre en fusion, tous ses habitants sont en deuil, elle se soulève tout entière comme le Nil et s'apaise comme le fleuve. Et le propos est réitéré ici, continuellement. Au verset 7, n'êtes-vous pas pour moi comme le fils de l'Éthiopie, ô enfant d'Israël, dit le Seigneur. N'ai-je pas fait émigrer Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Capter et les Araméens de Kyr? Vous voyez qu'ici, on nous fait entendre précédemment que les dirigeants de la nation seront d'abord détruits. Le reste, eh bien, sera tué par l'épée. Aucun de ceux qui ont été marqués par la mort pourront en réchapper. Et s'ils essaient de se cacher tel que nous l'avons vu, peu importe où, il n'y a aucune possibilité pour eux de pouvoir s'enfuir de devant la fatalité. Les envahisseurs, eh bien, Dieu leur permettra de les trouver. Dieu permettra aux envahisseurs de rencontrer ces hommes, ces femmes, qui, après avoir fait ce qu'ils ont fait, et je vous rappelle, encore une fois, je rappelle cela, que leur faute n'est pas d'avoir transgressé d'abord et avant tout Shabbat ou de ne pas avoir été à la synagogue pour déverser leurs louanges et leurs cantiques. Non, point. D'abord et avant tout, cette incapacité d'Israël à résoudre l'équation de la fraternité sociale. Même s'il venait à essayer de trouver auprès d'une nation tiers un repos quel qu'il soit, rien ne pourra les sauver. Parce que Dieu est le souverain du ciel et de la terre, et qu'il n'y a aucun moyen foncier de pouvoir s'en détourner, bien entendu. Verset 8, certes, le regard du Seigneur, Dieu, sont fixés sur ce royaume coupable, je l'extermine de dessus la face de la terre. Au verset 9, mais voici que j'ai décrété, je secouerai parmi tous les peuples la maison d'Israël, comme on secoue le crible sans qu'un seul grain en tombe par terre. C'est-à-dire que là où nous sommes réfugiés, Dieu interviendra. Dieu a construit les corps célestes, les corps vivants, êtres vivants sur terre. Il est celui qui est capable de rassembler, de différencier, de séparer. Dieu dit que les Hébreux ne seront pas différents de quelqu'un d'autre. Ce sont des hommes comme les autres. Mais Dieu rappelle que particulièrement ces hommes avaient une singularité lorsqu'il est sorti d'Égypte. Il a voulu permettre que ce peuple des Hébreux soit le peuple témoin de la libération, de la rencontre avec la liberté. Nous sommes tous des enfants de l'Éternel. Il fait des choses pour nous tous. Ne pensez pas qu'Israël soit si spécial que cela, si ce n'est qu'il a accepté d'être le témoin de l'Éternel. Il n'a pas de laissez-passer gratuit. Il ne peut pas outrepasser ses droits parce que sa fonction est, non point. Dieu garde un œil du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur la dynastie des Hébreux, sur le peuple des Hébreux, un peuple qui se permet ses erreurs, qui se permet ses échecs, qui se permet de pécher. Ce peuple, par exemple, qui nous intéresse ici, le royaume du Nord d'Israël, et de savoir que, bien entendu, il y a des raisons prémonitoires à toute éradication. S'ils perdent leur identité nationale, bien malgré cela, malgré que le temple sera détruit en Judée,
malgré que le royaume d'Israël sera éradiqué, eh bien, il reste envers et contre tout. Israël Shechata, Afilou Shechata, Israëlou, c'est-à-dire Israël qui est dans l'erreur, Israël qui est dans l'échec, reste Israël, bien entendu. Mais même lorsqu'ils seront en exil, Am le Bodadishkon ou Bagoïm lo Yitrasem, c'était la bénédiction qu'avait donnée Bilam aux enfants d'Israël, que c'est un peuple singulier et qui ne devra pas prendre en considération la pensée des nations. Mais lorsqu'il sera exilé, il restera toujours singulier. Mais il devra, bien entendu, prendre d'une certaine manière en considération les nations pour ne pas être, comment dire, provocateur. Il y a donc, par exemple, se créera cette idée de la prière pour les dirigeants de la nation, etc., etc. Mais comprenez que ce sera toujours une situation très ambiguë. Personne ne peut penser que nous n'aurons pas payé le prix de nos sottises, de nos bêtises, de nos erreurs, de nos échecs. Il y a, au verset 13, « Voici des jours, on va dire, dit l'Éternel, où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui foule le raisin avec celui qui répand les semences. Les montagnes ruisselleront de boue et toutes les collines deviendront liquides. » Oh, ben dites donc, voici que nous arrivons à l'ère messianique. Dieu soulèvera, relèvera, en fin de compte, le peuple d'Israël, et à travers le retour d'Israël, que nous rencontrons d'ailleurs continuellement, si ce n'est perpétuellement, lorsqu'il est question du retour comme non seulement un retour physique des enfants d'Israël, mais intimement lié à une résurrection, un refleurissement, je disais une résurrection agricole, véritablement, une fructification. 14, je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils restaureront leur ville détruite, établiront, planteront des vignes et en boiront le vin. Vous voyez, donc ce que nous connaissons à l'ère moderne ici, dans le fait que à peine les enfants d'Israël se mettent en branle et en chemin vers Israël, dans ce retour que nous connaissons depuis un peu plus d'une centaine d'années, eh bien nous sommes automatiquement, indubitablement amenés à regarder est-ce que le rapport à la terre de l'homme est un rapport véritablement conjugal, comme nous l'espérions. Eh bien oui, c'est véritablement le cas, bien avant d'entendre la déclaration de M. Ben Gourion le 14 mai 1948, on cultivait déjà les oranges et les pamplemousses en terre d'Israël. Verset 15, je les replanterai dans leur sol, ils ne seront plus déracinés ce sol, bien évidemment, puisque vous vous rappelez, je vous avais expliqué que Adam et Adama sont d'une même racine étymologique. Adam, c'est l'homme, Adama, c'est la terre, et l'homme tire ses racines de la terre, et la terre donne ses racines à l'homme, et l'homme sans sa terre est un être déraciné. En dehors du fait que Adam est masculin et que Adama est féminin. Et donc, il y a une véritablement conjugaison, conjugalité, comme je vous avais déjà appris, conjugalité entre l'homme et la terre, et lorsqu'il y a conjugalité, nous attendons les fruits de la passion. Voilà sur quoi se termine le chapitre 9 et le livre de Amos, où en fin de compte, d'une certaine manière, à l'ère messianique, Dieu soulèvera de nouveau le voile d'au-dessus du peuple d'Israël sur la dynastie de David et le rassemblement des exilés, qui est un propos que nous avons incanté durant des siècles. Dieu restaurera les choses telles qu'elles étaient autrefois. Bien, vous avez vu, qu'est-ce que l'on entend par les choses telles qu'elles étaient autrefois? Eh bien, cette réalité de la relation conjugale entre l'homme et sa terre. Israël héritera dans cette fin du chapitre 9 de certains territoires d'Édom et des autres nations. Les jours viendront et le produit de la terre croîtra dans une telle abondance que la moisson, dirait-on, eh bien, commencerait bien avant que le labourage ne soit fini. Les montagnes seront parcourues de vergers avec des vins doux, et les collines elles regorgeront tellement de cette vendange qu'elles s'écouleront comme le lait.
Et voilà, quand les exilés seront restaurés sur la terre d'Israël et que les villes ruinées se reconstruisent, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que nous sommes témoins, je reviens il y a quelques minutes de Hédéra, qui est au nord d'Israël, et donc j'ai voyagé pendant près de 2 heures, et je suis absolument abasourdi des routes, des autoroutes, des cités, des villes, des lumières de la nuit, je n'aurai pas assez de la nuit pour décrire tout ce que l'on peut découvrir en l'espace de 68 ans, une résurrection qui dépasse même l'entendement de ce qu'on pourrait imaginer de manière miraculeuse comme résurrection. Cela va bien au-delà. Voilà pour ce livre de Amos, qui j'espère, vous a intéressé, car il nous permet de découvrir, bien entendu, un autre prophète. Mais celui qui nous attend, j'ai une petite introduction à vous faire, et ce sera pour très bientôt. Je fais juste une pause parce que notre cher Johan a besoin de mettre ensuite cela en ligne. Voilà, bonsoir, nous commençons et terminons d'ailleurs le livre de Obadiah au chapitre 1, parce que ce livre n'a qu'un seul chapitre. Alors je vous fais mon introduction. Obadiah ne donne pratiquement aucun détail sur lui-même, d'après le contexte de sa prophétie, et malgré certaines ambiguïtés historiques dans le livre qui lui est attribué, on peut très bien supposer qu'il a vécu comme Jérémie au temps de la destruction de Jérusalem et du premier temple par Nabuchodonosor, vers à peu près ce que nous considérons vers moins 600 de l'ère grégorien. Selon une tradition orale rapportée dans le Talmud, le prophète des Édomites est un Édomite, lui-même converti au judaïsme. Il est identifié avec qui? Eh bien, avec notre cher Obadiah. Serviteur, plus tard, apparemment, du roi d'Israël, Achav, est choisi par l'Éternel du fait qu'ayant vécu au milieu d'idolâtres comme Achav et Jézabel, sans pour autant cesser de craindre le Dieu d'Israël, eh bien voilà un homme que l'on ne pourrait mieux trouver que ce personnage pour aller et prêcher en quelque sorte aux Édomites. Pourquoi? Eh bien oui, en effet, ceux-ci descendent d'après la tradition biblique de leur ancêtre Ésaü, qui bien qu'éduqués par un homme et une femme aussi vertueux qu'Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca, eh bien, n'ont guère suivi leur voie. Et donc, en quelque sorte, Obadiah aurait été prophète des Édomites avant de se convertir au judaïsme et de devenir prophète d'Israël. Il aurait alors reçu le nom de prophétie, après avoir caché les prophètes lors des massacres d'Achav et de Jézabel, Isabel. Et il aurait dépensé une fortune considérable pour eux, afin de cacher ces prophètes qui étaient poursuivis par la reine Isabel, jusqu'à se retrouver lui-même dans le besoin et de devoir emprunter au propre fils d'Achav, c'est-à-dire à Yoram. Une autre tradition en fait un descendant d'Éliphaz, l'un des amis de Job, mais la plupart pensent et penchent vers ce que nous avons expliqué précédemment. Le livre d'Obadiah a un chapitre, 21 versets, le plus court de tous les plus petits prophètes, et de l'ensemble du Tanakh, d'ailleurs, de la Bible hébraïque. Dans le rite Sfarad, ce livre est la Haftarah de la Parashat Vayishlach, qui décrit les démêlés des frères jumeaux, Yaakov et Esav. Le livre d'Obadiah est en effet interprété comme prophétisant les difficiles relations entre entre Yaakov et Esav. Certains iront à dire de cette relation si ambiguë entre plus tard, bien entendu, le judaïsme et le christianisme. Je vous disais que c'est le plus court des livres de l'Ancien Testament. Obadiah, sachez-le, est un nationaliste qui met en évidence la justice de Dieu, et en raison du mépris d'Esav pour Yaakov, en raison de la haine des Édomites contre leurs frères de Jérusalem, les descendants d'Esav seront humiliés. Pourquoi? Et la question en introduction de ce seul chapitre que nous avons, raison pour laquelle on a l'impression que l'introduction est beaucoup plus longue que le chapitre. Parce qu'après la chute de Jérusalem et son pillage en 587, avant l'ère vulgaire,
Jérusalem avait été pillée par les hommes de Nabuchodonosor. Les mêmes Édomites ont rasé la ville. Or, Édom, étymologiquement, vous vous rappelez, Édom, c'est le rouge. Non, pas Dani. Édom, c'est le pays de Édom. Et le frère de Jacob. Son attitude orgueilleuse a été des plus abjectes, sans aucune compassion. Le livre de la Genèse de Sefer Bereshit rappelle que Jacob et Esav, au chapitre 36, sont les fils de Rivka et de Yitzhak. Vous vous rappelez, Jacob avait subtilisé la bénédiction de son frère pour un plat de lentilles. Aussi, Esav avait perdu son droit d'aînesse, d'où son désir de vengeance. Mais pour la descendance d'Esav, qui s'était réfugié dans la montagne de Séhir, proche de la Syrie, un même désir de vengeance n'a cessé de l'habiter tout au long des siècles. Ainsi, Ovadia, notre prophète, annonce que s'appliquera la loi du talion pour ce peuple sans cœur, vu ce qu'il a fait après le pillage de Nabuchodonosor, de Nabuchodonosor. Déjà, la parole de Dieu disait « J'ai aimé Jacob, mais je hais Esav ». Pas parce qu'il est Esav, mais parce que Esav agit d'une certaine manière. Dans l'histoire d'Israël, l'histoire biblique, cette rivalité entre les deux frères n'a cessé de se manifester. Et la haine d'Esav s'est transmise à sa postérité. Déjà au temps de Moshe, quand Amalek faisait la guerre aux Hébreux, dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Puis quand Édom refusa au peuple d'Israël l'entrée de son territoire, la traversée, le passage de son territoire au moment de la conquête de la terre d'Israël, Aman, qui est descendant d'Amalek, lui aussi au livre de Daniel, décide l'anéantissement du peuple d'Israël. Et surtout, n'oublions pas qu'Hérode, c'est vraiment l'homme du moment, puisque Hérode fera tuer sa femme, dernière descendante des Hasmonéens, des Hashmonaïm, des Maccabim. Hérode était un Iduméen converti au judaïsme par les premiers Hasmonéens. Ovadia nous dit que si Israël et Yehuda connaîtront à nouveau la prospérité et la gloire des élus malgré leurs fautes, eh bien Esav sera comme la chaume au jour du jugement de Dieu. De nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament annoncent la fin déplorable d'Édom. La malédiction pèse sur cette nation qui n'a pas voulu faire la paix avec Israël. Mais je vous rappelle que cette paix relève de la fraternité. Ovadia annonce qu'à l'avenir, Jacob, justement châtié, retrouvera sa splendeur. Le royaume d'Israël, par exemple, dont nous parlions dans le livre d'Amos. Tandis que son frère sera à jamais humilié sans arrest. Cette prophétie s'apparente à ce qui est écrit dans le livre de Yoël ou de Smania et fait penser, bien entendu, à ce jugement de la finalité de l'histoire, de la fin des temps contre tous les ennemis de son peuple, dont Édom reste le symbole. Voyons un peu dans le texte. Vision d'Ovadia. Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet d'Édom. Nous avons entendu une annonce de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Debout, levons-nous contre lui pour combattre. Voici, je te fais petit parmi les peuples, tu es méprisable au possible, au verset 2. 3. L'infatuation de ton cœur t'a égaré, ô toi qui habites les pentes des rochers, qui a établi ta demeure sur les hauteurs, et qui dit en toi-même, qui pourrait me faire descendre à terre. Vous comprenez qu'il y a là un orgueil totalement désobligeant et exacerbé, au verset 4, quand même tu fixerais ton aire aussi haut que l'aigle, et la placerais dans la région des étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Ovadia reçoit une prophétie sur Édom. Les nations iront à la guerre contre elle. Il la considère pratiquement insignifiante. Édom a laissé le mal dans son cœur. Édom s'est laissé séduire. Séduire dans quoi? Eh bien, lorsque Édom veut parler contre Israël. Tiens, c'est intéressant parce que ça nous rappelle bien évidemment quelque chose de ces jours-ci, en tout cas, lorsque l'on voit une certaine grande puissance oser de manière, exacerbée, erronée,
se permettre d'insulter Israël, qui est d'une certaine manière comme le bâton témoin de l'harmonie ou de la stabilité de cette symphonie des nations, alors que le monde est à feu et à sang, les uns plus que les autres, mais en tout cas, où Israël reste un havre de paix, de réflexion, de moralité, de droiture et d'éthique. De nombreuses prophéties, je vous le disais, annoncent la fin déplorable d'Édom. La malédiction pèse sur ce peuple-là de par leur comportement. Peut-être que Édom s'appuie sur les mérites de nos ancêtres communs, Abraham et Yitzhak, mais cela ne suffira pas à les sauver. Verset 5, si ce sont des voleurs qui viennent contre toi, des détrousseurs de nuit, comme tu seras éperdu, ne pilleront-ils pas tout ce qu'ils pourront? Verset 6, comme Ésaü est fouillé en tous sens, comme ces retraites mystérieuses sont mises à découvert. Verset 7, ils te poursuivent jusqu'aux frontières. Tous ceux qui étaient tes alliés, ils te trompent, ils te maîtrisent, tes prétendus amis. Le pain qu'ils t'apportent est un piège sous tes pas, et tu ne l'as pas compris. Certes, en ce jour, verset 8 dit l'Éternel, je ferai disparaître les sages en Édom, la prudence sur le mont des saints. Allo beyom ahun eom Adonai, ve'avadeti rachamim me'Édom u'tbuna me'aresav. Vous voyez, si l'on compare Édom dans une comparaison contemporaine, voulant faire valoir quelle est cette puissance de Édom, eh bien, de la même manière que dans les autres prophètes, l'alliance avec l'Égypte, la Syrie, Babel, n'a jamais porté ses fruits de manière à sauver Israël. Je crois qu'il y a là une interpellation des plus probantes concernant la volonté qu'aurait Israël de se lier intimement à quelque puissance qui soit, car envers et contre tous les aléas de sa propre histoire, eh bien, Israël pourrait être confronté à des retournements majeurs. Et retournements majeurs, j'entends, c'est comment est-il écrit, tes prétendus amis. Anshe Shlomcha. Donc vous voyez qu'il y a là un certain nombre d'entendements de la prophétie de Obadiah qui ne peuvent être écartés nous concernant. Édom est suffisant au possible d'un orgueil qui ne laisse plus de place pour quiconque. Qui pourrait me ramener sur terre, disent-ils. Est-ce qu'ils ont besoin d'un Dieu, même s'ils le déclarent, peut-être sur un billet, peut-être d'une tribune sénatoriale? L'Éternel dit que même s'ils mettent leur nid entre les étoiles, il les fera descendre de là. C'est-à-dire que de toutes les manières, eh bien, Édom sera le témoin de sa décadence, comme les empires ont chuté, comme les empires de toutes les époques ont été défaits. Il n'y a pas de raison pour que telle civilisation puisse vouloir prétendre être éternelle. Il y en a une qui traverse l'histoire, l'historiographie, l'historiosophie. Comme je le disais tout à l'heure, envers et contre tous les aléas de l'histoire mondiale, internationale. C'est Israël. Mais vous avez bien compris que si Israël est capable de traverser ces méandres-là, c'est pour une seule raison. C'est qu'elle n'a jamais été au pinacle, elle n'a jamais été au summum. Elle n'avait donc nullement à chuter de ces hauteurs-là. Il va y avoir une punition, donc à Édom, qui est en réponse à l'oppression faite à Yaakov, c'est-à-dire à Israël, lorsqu'ils se sont réjouis de la chute d'Israël et en étendant leurs mains, c'est-à-dire en allant de l'avant pour piller Israël. Verset 9, tes guerriers Othéman seront paradisés de sorte que tout homme sur le mont des Slaves soit exterminé lors du carnage. À cause de ta cruauté à l'égard de ton frère, Jacob, tu seras couvert de honte, et ta ruine sera éternelle. Le jour, verset 11, tu te posta comme spectateur, alors que les barbares emmenaient son armée captive, Israël.
que l'étranger envahissait ses portes et partageait Jérusalem au sort, toi aussi, tu fus comme l'un d'eux. Versets 12 à 16, donc d'être un témoin complaisant du jour de ton frère, du jour de son malheur, de triompher des fils de Juda au jour de leur ruine et d'ouvrir aussi grande ta bouche au jour de la détresse. Cesse, au verset 13, de franchir la porte de mon peuple. Vous comprenez qu'il y a là, bien entendu, une impossibilité de passer, de pardonner à Édom. Le jour du règne de l'Éternel sur toutes les nations étant tellement proche au moment où Israël revient, où Israël est de retour, où la terre donne son fruit avec abondance, de la même manière que Édom s'est conduit, de la même manière que les autres nations se sont conduites et ont à en payer le prix est fort. De la même manière, Édom ne pourra éviter de devoir, dirions-nous, entre guillemets, passer à la caisse. Le remboursement de leurs actions sera déposé sur leur tête, pour traduire de l'hébreu. Sur Artillon, il y aura un refuge, et il sera saint. Israël héritera de ce qu'ils ont hérité auparavant, en incluant ce qu'ils hériteront d'Adom, comme je l'avais dit tout à l'heure. Quand on approchera, au verset 15, le jour du Seigneur pour toutes les nations, comme tu as fait, il te sera fait, tes œuvres tomberont sur ta tête. Vous vous rappelez, il y a un instant, je vous le disais. Oui, comme vous avez vu sur la montagne sainte, ainsi les nations boiront sans discontinuer. Elles boiront et en perdront la raison. Elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais, sur le mont Sion, ou Béar Sion, qui est Pléta. Pléta, ça veut dire qu'en Eretz Israël, à Jérusalem, il y aura un refuge pour les enfants d'Israël, Ve'aya Kodesh. Vous vous rappelez? Pas ce sera simplement une chose sainte, c'est que la vie reprendra force de loi, et la maison de Jacob entrera, Vaïrsou, Beth Yaakov et Morachem, et les enfants d'Israël reprendront possession de leur patrimoine. Je crois que si on avait voulu parler en plein accord avec l'actualité, on n'aurait pas mieux fait ce soir. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü un amas de chaume, ils le brûleront, ils le consumeront, et rien ne survivra de la maison d'Ésaü. C'est l'Éternel qui le dit. Vaya Beth Yaakov Esh ou Beth Yosef Lahava ou Beth Esav, les caches, les dalkou bahem, la chaloum, les lo yeh sarid les Beth Esav, qui Adonai diber. C'est-à-dire que ce que nous avons expliqué. La maison de Yaakov sera certainement un feu, la maison de Yosef sera le proie des flammes, mais la maison d'Ésav brûlera comme un feu de paille et ils seront tous consommés. Il n'y aura pas de survivants d'Édom, car l'Éternel a parlé. Le peuple d'Israël, lui, héritera, comme je l'ai dit, de la montagne d'Ésav, le Philistim, des Philistins et d'autres terres, les masses de Juifs, les masses d'Hébreux exilés jusqu'à la France et l'Espagne. Oui, appelons-les des Juifs. Exilés jusqu'à la France et l'Espagne, certains ont voulu le traduire ainsi, hériteront des villes du Sud, c'est-à-dire du Negev. Et les sauveurs, regardez la phrase, verset 21, et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers du monde des Ésav, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus prenant. Ve'alou Moshi'in Be'ar Sion. Ceux qui viennent délivrer Israël viendront en Eretz Israël, aussi Jérusalem. L'Ishpot est à Esav afin de juger la montagne de Esav. On peut très bien comprendre la grandeur de la nation d'Esav. Vaïtal Adonai Amlucha. Mais la royauté, la souveraineté appartiendra à l'Éternel et à nul autre que lui. À cette époque, eh bien, le monde reconnaîtra, bien sûr, l'unité divine, la royauté divine. Son nom est un, et son nom est un, et sa royauté est une. Voilà le chapitre de Vadia,
quelque chose de très, très, très actuel, comme vous avez pu y prêter garde. Si nous avions le temps, bien sûr, il aurait fallu travailler sur chaque verset, chaque tournure de phrase, essayer de comprendre la pédagogie, la didactique qu'il y a derrière chacun de ces versets. Et à ce moment-là, bien entendu, enfin, peut-être pourrez-vous le faire avec l'un de vos proches, avec vous-même. Voilà pour Ovadia. On fait une pause de quelques secondes pour que Johan puisse nous préparer cela. Bonsoir de nouveau, et nous nous retrouvons avec le livre de Yona, et vous faire bien entendu une introduction au livre de Yona. L'écrit est fort court. L'écrit tellement fort court, et celui qui porte le nom et figure dans le recueil des 12 petits prophètes de la Bible hébraïque, se donne pour le récit d'aventure dont le héros est un prophète du nom de Yona ben Amittai. Il est aussi cité dans le livre des rois, le 2e livre, chapitre 14, comme contemporain de Jéroboam, 2e du nom, roi d'Israël, à la première moitié du 8e siècle avant notre ère. C'est la raison pour laquelle la synagogue, c'est-à-dire Anshe Knesset Agdola, nous dirons, les gens de la grande assemblée après la destruction du Second Temple, lorsqu'on a compilé le canon biblique, eh bien, offriront une place de choix avant le prophète Micha, qui était contemporain du prophète Isaïe, à ce livre de Yona. C'est à tort d'ailleurs que quelques critiques modernes ont contesté que la place de Yona fût marquée dans la collection prophétique sous le prétexte que sa prophétie se réduit à un récit. En effet, la narration que nous allons voir fait partie de presque tous les écrits prophétiques et il s'y joue souvent un rôle très probant au devenir d'Israël. Le livre de Yona est moderne, d'abord par son contenu, moderne par sa langue, moderne par ses connaissances géographiques qui comprennent depuis le Tigre et l'Euphrate jusqu'à l'Espagne une référence géographique du monde de l'époque, moderne par les allusions aux pratiques, relativement récentes d'ailleurs à cette époque du jeûne moderne par ses connaissances historiques qui lui ont fait très ingénieusement choisir la ville de Ninive, excellente et énorme cité, pour une action dont le héros appartient au 8e siècle avant l'ère chrétienne. Moderne plus encore par cette circonstance qui prouve quelle étendue a pris son horizon religieux, que le prophète n'est plus l'organe de Dieu à l'égard des seuls enfants d'Israël, mais à l'endroit des différentes nations de l'humanité moderne. Moderne par la facilité avec laquelle on annexe ici l'hébraïsme d'antan, l'hébraïsme prophétique, avec la capitale de la Syrie, Ninive. Moderne aussi par les termes du cantique de Yona qui font allusion au rituel du temple de Jérusalem pour l'époque du 3e siècle avant notre ère. Il est moderne aussi par son propos avoué d'universalisme libéral dans le chapitre, dans le livre de Yona, mais plus particulièrement encore par la note, dirait-on, d'indulgence, de pitié qui met dans l'ombre les sévérités de la justice divine, mais pas seulement, moderne, enfin, par les allures très particulières du récit où Dieu, prophète, homme, bête et plante forment les éléments d'un petit drame conçu dans l'esprit de cette littérature-là, une littérature qu'on appellera une littérature agadique, et qui va prendre un si grand développement aux abords des autres religions. Le livre de Yona est donc une œuvre de la seconde moitié du 3e siècle avant notre ère et qui nous permet d'avoir une approche géographique, sociologique, religieuse, philosophique également, quelque chose d'absolument extraordinaire.
et c'est la raison pour laquelle Yona est devenu aussi célèbre. Le verset 1 du chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Yona, fils d'Amitai, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle, car leur iniquité est arrivée jusqu'à moi. Mais Yona se leva pour fuir à Tarsis. Tarsis, certains le considèrent comme étant un des ports d'Espagne, hors de la présence de l'Éternel. Il se rendit à Yaffo, où il trouva un vaisseau en partance pour Tarsis. Il paya le passage et s'y embarqua pour aller avec eux à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Je récite avec vous. Or l'Éternel suscita un vent violent sur la mer, et une grande tempête s'y éleva, le vaisseau pensa se briser. Les matelots alors prirent peur, et chacun invoqua son Dieu. Ils jetèrent à la mer les objets qui se trouvaient sur le vaisseau, afin de l'alléger. Mais où était donc Yona? Yona était descendu au fond du navire, dans la cale. Il s'y était couché et profondément endormi. Dieu avait dit, donc je résume un peu, à Yona d'aller à Ninive, la capitale de la Syrie, qui était une grande ville non juive. Yona aurait dû être à même de livrer ce message que Dieu lui avait ordonné, mais il ne supportait pas. Il ne voulait pas livrer cette prophétie, parce qu'il la voyait comme une situation en porte-à-faux. Comment permettre aux habitants de Ninive de pouvoir se remettre en cause, se remettre en question et peut-être même se sauver, alors que les enfants d'Israël n'en ont pas encore été capables. Et puis, soit ils ne l'écouteront pas, soit pire, ils le feront. Si Ninive écoute les paroles du prophète de Dieu, alors là, les Hébreux seront véritablement dans une mauvaise position. Alors Yona décida tout simplement de s'enfuir et de ne pas avoir à délivrer un message qui pourrait causer le plus grand tort à Israël. Mais il est clair, bien entendu, que nul ne pouvait s'imaginer, peut-être même Yona aussi, que l'Éternel laisserait faire. Et donc, lorsque nous voyons Yona s'enfuir, se réfugier sur ce bateau, et lorsque la tempête commence, d'aller au fond de cale et trouver le sommeil, cela nous laisse pantois si ce n'est quoi, pardon. On a vu dans le texte, les marins sont terrifiés. Ils vont soit prier leur Dieu, soit se décharger de tout le surplus. Et puis, alors, bien sûr, voyons au verset 6 ce qui se passe. Le commandant de l'équipage s'approcha de lui, de Yona. Que fais-tu là, dormeur? Debout, invoque ton Dieu. Allons, n'es-tu pas tout ou partie de ces gens qui sont pris dans la tempête et qui voudraient que celle-ci cesse? Peut-être ce Dieu-là s'ingéniera-t-il en notre faveur, de sorte que nous ne périrons pas. Il faisait peu de tout moins. Cependant, les matelots se disaient l'un à l'autre, voyons, tirons au sort afin de connaître celui qui nous attire ce malheur. Et ils ont tiré au sort. Et le sort a désigné Yona. Il lui dit, apprends-nous donc, puisque c'est toi qui nous attire ce malheur, quelle est ta profession et d'où tu viens, quel est ton pays, à quel peuple tu appartiens. La réponse, Vayomer Alehem, Ivri Anochi. Je suis un Hébreu. Vet Adonai le Hashamaim Ani Yareh. Je crains l'Éternel, Dieu des cieux. Asherasa et Ayam et Yavasa, de ce Dieu qui a créé la mer et la terre. Et que se passe-t-il au verset 10? Eh bien, ces hommes sont saisis d'une grande terreur. Et lui dire, mais qu'as-tu fait donc là, mon pauvre? C'est moi, le pauvre, c'est celui que je rajoute. Car alors ils ont compris qu'ils s'enfuyaient de devant l'Éternel. Et oui, voyant que seuls, qu'ils étaient tous affectés par la tempête et que la prière ne résolvait aucune de ces vagues qui se déversaient à grand flot sur le bateau, eh bien, ils ont essayé de trouver qui en était le responsable. Ils sont tombés sur Yona. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Yompo et Lav Manaser, que devons-nous faire de toi? Mais Ishtok Ayam Aleno, pour que la mer se calme autour de nous. Parce que la mer qui a Yam, on l'air Israël, la mer devient de plus en plus furieuse. Qu'est-ce que répond Yona? Bien, Yomer Elem, Saouni, Vatiloni, Elayam.
Prenez-moi, jetez-moi à la mer. Et vous la verrez s'apaiser, car je reconnais que c'est par mon fait que vous essuyez cette violente tempête. Vayarteru ha'anasim le'ashiv el hayavasha velo yachlu. Ils n'ont pas voulu ces hommes du commun des mortels qui n'ont rien à voir avec Israël, font preuve ici d'une éthique au-delà de l'entendement. Ils essaient de ramer au plus fort et au plus vite afin de ramener le vaisseau à la côte et de ne pas avoir, comme on leur a dit, Yona, prenez-moi, jetez-moi à la mer. En aucun cas. Que font-ils ensuite au verset 14? Ils invoquèrent donc l'Éternel en disant, de grâce l'Éternel ne fait point périr à cause de cet homme et ne fait pas retomber sur nous le sang innocent. Car c'est toi-même qui as fait ce que tu as voulu. Ils ne veulent pas prendre Yona et le jeter par-dessus bord et d'avoir sa mort sur la conscience. Ils sont d'une éthique absolue. Mais voyant que rien n'y faisait, et que Yona avait prononcé ce qu'il attendait de ses matelots, ils souhaitent Yona, ils se saisirent de Yona, le jetèrent à la mer. Et aussitôt, la fureur de la mer se calma. Au verset 16, et ces hommes conçurent une vénération profonde pour l'Éternel. Ils lui offrirent des sacrifices, car en voyant la mer se calmer, bien entendu, ils se sont rendus compte que l'Éternel, que Yona, vénérait, eh bien, ont vu que cette mer s'était calmée. Et donc l'Éternel, dont avait parlé Yona, était bien le Dieu créateur des cieux et de la terre, de la mer et des terres. Mais il est important ici de prêter attention non seulement à la situation commerciale des bateaux de Jaffa vers l'Espagne, non seulement à la situation prophétique de Yona, à la situation socio-religieuse de la région, mais à la dimension d'identité morale de ces hommes qui ne sont pas les hommes enfants du peuple témoin, du peuple élu, mais qui gardent en eux cette capacité de faire valoir une image divine sur le visage humain. Et ça est très important à se souvenir, parce que vous comprenez qu'il y a un lien inexorable avec, la mission de Yona. Yona ne veut pas aller à Ninive pour que Ninive puisse être tentée de se racheter. Mais il monte sur un bateau où il tombe sur des hommes, des monsieur tout le monde, qui font preuve d'une attention, d'une délicatesse et surtout d'une conduite et d'un comportement qui est le comportement et la conduite qu'attend l'Éternel quand il envoie Yona à Ninive afin de savoir si Ninive est capable de retrouver cette image divine sur le visage humain et que Yona ne veut pas les tenter. Eh bien voilà, il se retrouve sur ce bateau où il est obligé d'être tenté, de reconnaître, et c'est lui qui est jeté par-dessus bord, c'est lui qui va se retrouver très rapidement, vous connaissez l'histoire, je ne pensais pas vous décrire autre chose, rencontrer ce poisson énorme qui va avaler Yona. Chapitre 2, c'est là que nous sommes. Au verset 1, l'Éternel suscita un énorme poisson qui engloutit Yona. Celui-ci resta dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans les entrailles même de ce poisson, Yona adressa une prière à l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a répondu du sein du Sheol, je t'ai imploré, tu as entendu ma voix. Yomer karati mitzara li el Adonai vayaneni, mi beten Sheol shiv'ati shamata koli. Que veut dire? Cela veut dire que Yona prend conscience durant ces 3 jours et ces 3 nuits de l'erreur qui fut la sienne et surtout du fait inexorable pour le prophète que de devoir prophétiser. Au chapitre 4, au verset 4,
le flot me ballottait au cœur des mers et les courants m'enveloppaient, toutes ces vagues et toutes tes lampes passaient sur moi. Déjà, je me disais au verset 5, je suis repoussé loin de tes regards, mais non, je veux contempler encore ton temple saint, ce qui veut dire en clair, aussi habite elle est ralcochera. Ça veut dire que si je veux pouvoir contempler encore le Saint-Temple, eh bien, je devrais me résoudre à prononcer, à réaliser, en tout cas, la mission divine et à accomplir ma prophétie. Au verset 6, les hommes investissaient, menaçant ma vie, j'étais cerné par l'abîme, les aigles étreignaient ma tête. Vous voyez, il se sent véritablement remis en cause et précipité jusqu'à la racine des montagnes, la terre me fermait ses barrières pour toujours. Vous comprenez, dans une difficulté, véritablement le cœur se contrit de plus en plus, tu as sauvé ma vie de la perdition, éternel mon Dieu. Au verset 8, quand mon âme dans mon sein allait défaillir, je me suis ressouvenu de l'Éternel et ma prière a monté vers toi, vers ton sanctuaire auguste. Mais évidemment que Yona fait tchouva. C'est-à-dire que Yona s'est posé une question, qu'il y apporte une réponse, que Yona est prêt à un retour à l'Éternel, un retour physique sur la terre pour laquelle il a été nommé prophète, et ce retour sera avant les premiers pas d'une nouvelle prophétie, ou surtout de réaliser cette prophétie qu'il n'avait pas voulu réaliser, eh bien, sera le repentir. Au verset 9, ceux qui révèrent des idoles menteuses, ceux-là font bon marché de leur salut. Pour moi, c'est en te rendant hautement grâce que je t'offrirai des sacrifices. Vous entendez les propos de Yona, ils sont très clairs, j'accomplirai les vœux que j'ai prononcés, le secours vient du Seigneur. Ve'ani bekol toda ezvechalach, asher nadarti ashalema, Yeshuata Adonai. Verset 11, l'Éternel ordonna aux poissons de rejeter Yona sur la côte pour la simple raison, les simples raisons que nous venons d'expliquer. Et nous terminons ce deuxième chapitre. L'Éternel ordonna aux poissons de rejeter Yona sur la côte, c'est-à-dire de revenir à terre, et en revenant à terre, eh bien, offrir à Yona la possibilité, cette fois-ci, de se mettre en marche vers le devenir qui était le sien, et de ne jamais oser vouloir, de quelque manière qu'il soit, remettre en cause la finalité pour laquelle nous avons été, préparés, amenés, je ne dirais pas configuré, parce qu'il y a bien entendu un relent de déterminisme, mais dans ce cas-là, concernant la collectivité d'Israël ou la collectivité de l'humanité, il y a oui un déterminisme, parce que de la même manière qu'il est écrit, Netzar Israël lo yishaker, que l'éternité d'Israël ne se démentira pas, de la même manière, nous pourrions dire que la rédemption de l'humanité sera envers et contre tous les aléas de l'histoire, et Israël devra faire preuve, au vu et aussi de toutes les épreuves qui vont l'accompagner, et bien qu'il reste le témoin de l'Éternel, le témoin de Dieu, afin de permettre aux nations de pouvoir entendre de la meilleure des manières, par exemple ici, la voix, la parole de Yona. Et nous le savons, mais nous le verrons la semaine prochaine, quelles vont être les réactions des gens de Ninive, ce qui fait bien peur et surtout trembler notre cher Yona, mais ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, 2 chapitres avec Amos, 1 chapitre avec Obadiah et 2 chapitres avec Yona. Voilà du monde dans notre livre d'histoire, en ayant non seulement lu, parcouru, mais surtout entendu et compris, en tout cas je l'espère, le sens de ces écrits qui, bien au-delà de la simple lecture, eh bien, sont là pour nous interpeller. Voilà. Ah ben merci, Romy. Oui, vous étiez là? Oui, nous sommes présents. Ah bon, d'accord, parce que je me demandais qui était là, j'avais l'impression. Il y avait moins que d'habitude, d'ailleurs. Ouais. Ça doit être à cause des bougies, il y a trop de lumière. Peut-être. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de semaine
Et Shabbat Shalom, Hanouka Sameach, Chodesh Tov. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Shalom, vous. shalom. Merci, bonsoir à tous. Au revoir. Toda.